Hello there. Bonjour à tous, c'est Toy Slayer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle review de figurines articulées de la gamme SH Figuarts, éditée par Bandai Tamashii. Il s'agit de Obi-Wan Kenobi de la version Star Wars épisode 4, A New Hope, le nouvel espoir, dans son design original avec les traits de l'acteur Alec Guinness qui a interprété à l'époque le vieux Obi-Wan, le vieux Ben. C'est une SH Figuarts qui est sortie en juin 2018 au Japon. Je rappelle que les SH Figuarts Star Wars sont très difficiles à trouver en Europe puisque c'est Hasbro qui détient le marché pour les figurines 1/12e articulées. Alors comme vous pouvez le voir, la boîte est assez sobre, il y a quelques parties scintillantes sur la boîte qui brillent un peu façon métallisée, je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Et dans la boîte il y a l'air d'avoir quand même assez d'accessoires, même si la figurine était à un prix moyen, on va dire, pour une SH Figuarts, c'était autour des 60 € à l'époque où je l'ai importé. C'est vrai que là, au moment où je tourne la vidéo, on est à quelques jours de la sortie de la nouvelle série sur Disney+, d'Obi-Wan. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous la montrer maintenant, vu que j'avais jamais encore fait cette review sur ma chaîne. Voilà, maintenant que la présentation est faite, on va regarder dans la boîte si cette figurine vaut le coup ou non. Alors dans un premier temps, on va faire le tour des accessoires, donc on va se pencher sur le blister principal. Donc on trouve la figurine d'Obi-Wan dans un habit tout en plastique, pas de tissu pour cette figurine. Vous aurez droit à deux visages, un visage avec les yeux ouverts, un autre avec les yeux fermés, une capuche pour son manteau de Jedi, un sabre laser allumé et un autre éteint, et vous aurez également plusieurs paires de mains plus ou moins ouvertes pour tenir le sabre ou pour faire des poses lorsqu'il utilise la force. Autre accessoire assez amusant, vous avez le manteau Jedi d'Obi-Wan lorsqu'il est au sol, juste après s'être fait terrasser par Dark Vador, vous savez le moment où il disparaît pour devenir un fantôme de force. Donc c'est un plastique souple, mais lorsqu'il est posé au sol, comme dans le film, là on devine les deux manches ici, ça fait son effet. Je vous mettrai tout ça en évidence quand on fera les posings à la fin de la vidéo sur le plateau tournant. Et enfin, dans la boîte vous trouvez, comme d'habitude, une petite notice explicative qui vous explique notamment comment clipser la capuche, les différentes mains et les deux visages présents sur la figurine, aussi pour le sabre laser. Rien de bien compliqué, je pense que vous n'aurez pas besoin de la lire. Donc voici en gros plan notre Ben Kenobi. On va se pencher en détail d'abord sur le visage. Le visage c'est assez particulier, ils ont renforcé les yeux avec une espèce de trait noir sur tout le contour des yeux. Alors de loin ça passe, mais de près on a l'impression qu'il est un petit peu maquillé, c'est un peu space, mais bon c'est pas bien méchant. Sur les cheveux et la barbe vous avez quelques nuances de gris pour qu'il ait un effet poivré sur ses cheveux, pour éviter que ces parties soient trop blanches, donc ça c'est plutôt une bonne idée. Il a des yeux assez bleus, assez profonds finalement, comme l'acteur Alec Guinness, donc le visage est très très ressemblant. Et on a même un joli sculpte des oreilles, c'est très bien fait au niveau du HS, rien à dire. Mis à part ce liseré autour des yeux, on a affaire quand même à un très très joli visage. Pour ce qui est du manteau et de la tunique d'Obi-Wan, comme vous pouvez le voir, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est du plastique, donc certains n'aimeront pas. Plastique souple heureusement, donc ça va vous permettre un peu de pouvoir manipuler la figurine un peu plus aisément, mais bon, on va y revenir sur les articulations dans une deuxième partie. Vous allez voir, forcément ça va limiter un peu les poses. Le sculpte du manteau et de la tunique intérieure est très joli. On a des jolis dégradés de couleurs qui tirent sur un gris beige ici pour accentuer le relief et les effets d'ombre. Et pour ce qui est du manteau marron foncé, c'est plutôt un plastique basique. Bon là la caméra ça brille un peu, mais quand vous n'avez pas la lumière qui tape dessus, ça fait normal, il n'y a pas de souci. C'est plutôt un joli drapé qui est fait sur cette figurine et notamment sur les vêtements.
Vous avez aussi la petite ceinture avec un petit bouclon argenté, peinture brillante ici pour le bouclon, pour avoir l'effet métallisé, ça c'est plutôt cool aussi. Et donc cette capuche, je vous la montrerai quand je ferai les posings, vous pouvez la sortir et vous pouvez lui mettre la capuche fermée sur le haut de la tête, si vous voulez lui donner un côté plus mystérieux à votre Obi-Wan. Donc côté sculpte et côté couleur, c'est plutôt efficace. Pour ce qui est des articulations, là ça va être un peu plus compliqué. Bon, déjà vu que c'est pas du tissu, c'est un simili drapé en plastique, évidemment vous allez avoir un gros joint circulaire voyant ici. Donc bon, ça c'est un compromis qui est à faire quand vous avez des vêtements qui sont faits en plastique. Et surtout là où le bas blesse, ça va être pour les jambes. Alors les jambes sont articulées comme une SH Figuarts normalement, hein. C'est-à-dire vous avez le haut de la cuisse, le genou, je vais essayer de vous montrer ça, le tibia et la pointe des pieds. Le problème c'est que évidemment notre ami Obi-Wan Kenobi c'est pas un gymnaste, hein, donc de toute façon dans la première trilogie il fait rien d'acrobatique, mais bon, avec votre SH Figuarts de toute façon vous serez bloqué par les parties en plastique. Vous avez 2 couches de vêtements plastiques qui bloquent les jambes, donc vous pourrez le faire tenir debout normalement, mais par contre pas de pose hyper athlétique avec cette figurine, ça sera le gros défaut. Et je rajouterai évidemment, comme je disais tout à l'heure, le joint circulaire ici, qui est un petit peu trop voyant, mais bon, en même temps c'était ça ou pas d'articulation, donc je préfère qu'il y ait à la limite une articulation. Vous voyez tout de suite quand c'est sur une manche large, les articulations font un peu plus cassantes, hein. Donc là, ici, au niveau du coude, c'est un peu dommage, mais bon, ça reste quand même globalement assez acceptable. La tête, vous pouvez la tourner en 360, aucun problème, haut, bas, etc. Donc vous avez aussi l'articulation au niveau des épaules qui peut tourner en 360, les poignets aussi peuvent bouger, ça vous permettra d'orienter votre sabre laser comme vous le souhaitez. Un petit cut au passage pour vous montrer quelques accessoires qu'on peut lui rajouter. Donc là, je lui ai mis la capuche qu'on peut lui clipser ici, vous voyez, grâce à ces petits trous. Ensuite, je lui ai changé les mains avec les mains croisées, comme vous pouvez le voir. Et là, vous avez le sabre laser qui peut se clipser ici grâce à une petite encoche en plastique. Alors pour les articulations du buste, elles existent aussi, hein, je vous les ai pas montrées, mais bon, pareil, hein, vous serez obstrué par le manteau du Jedi qui va vous gêner pour faire des poses un peu plus acrobatiques. Et voilà, on a fait le tour. Vous voyez, pour les articulations il n'y a pas grand chose, mais bon, c'est parce que, je le répète, la figurine est entravée par les vêtements. Mais bon, à côté de ça, on a quand même un sculpte qui est très joli, et ça c'est plutôt cool. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la mesurer, et après on passera au posing avec les accessoires. Alors pour ce qui est de la taille de ce Obi-Wan, vu qu'on est sur du 1/12e, on va être aux alentours des 14-15. Donc là on est plus sur du 14, un peu plus même, 14,2 pour Obi-Wan. Et à côté, pour comparaison, je vous ai mis un Death Trooper qui lui dépasse à peine les 15, même 15 piles on va dire. Donc vous voyez, il est plutôt bien proportionné vu que dans la série il n'est pas non plus hyper grand. Alors bien que la figurine soit assez peu articulée, on va passer tout de suite au posing. Et vous allez voir que grâce aux accessoires, on peut faire quand même de belles mises en scène. Et en même temps, je vous donne ma conclusion. Alors que dire au final de cette figurine d'Obi-Wan dans la gamme SH Figuarts? Écoutez, le gros point fort ça va être le visage d'Obi-Wan qui est très bien fait, très ressemblant à Alec Guinness. On a un joli sculpte aussi des drapés, des vêtements Jedi. Le petit point faible, ça va être évidemment les cassures des drapés au niveau des jointures des bras. Mais bon, ça on n'a pas le choix. Si vous voulez articuler les bras, forcément c'est une concession à faire. Autre concession au niveau du posing, c'est-à-dire que comme les drapés sont en plastique, c'est pas du tissu, vous pourrez pas faire de grand écart avec votre Obi-Wan. Mais en même temps, Obi-Wan n'est pas trop censé faire ça dans l'épisode 4, puisque c'est un vieil homme à cette époque. Donc à la limite, c'est pas très gênant, surtout qu'en plus vous avez des accessoires qui sont assez pertinents, qui vont vous permettre de multiplier les poses, comme vous pouvez le voir à l'écran sur le plateau tournant. Donc pas de panique, même s'il est moins articulé qu'une SH Figuarts normale, vous pouvez vous rattraper grâce aux accessoires. Pour le prix, à l'époque, en 2018, je l'avais payé une 60aine d'euros.
Aujourd'hui, faut compter un petit peu plus, ça dépend de quel pays vous le faites importer. Attention pour les frais d'importation pour le Japon depuis le Covid, c'est beaucoup plus facile de se payer des taxes douanières. Donc essayez de vous le trouver peut-être depuis un pays européen ou depuis un collectionneur français en occasion. Parce que sinon, pour l'avoir en neuf depuis le Japon, ça va être un peu compliqué, ou alors sinon il faudra prendre le risque de le payer un petit peu plus cher. Voilà, en tout cas, c'est une belle figurine, je vous la conseille, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres reviews. Ciao!